Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment trouver une idée de business qui cartonne. Oui, c'est nécessaire que ça soit pour cartonner, bien entendu. Et c'est vrai que vous pourriez être amené à vous poser ce type de questions. Pourquoi? Parce que on est quand même dans une période particulière. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi, d'autres personnes qui sont obligées de se réinventer puisqu'ils ne peuvent plus pratiquer comme jadis. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même se rendre compte que, effectivement, nous sommes dans un autre monde avec d'autres règles et on est un petit peu mis à mal dans cette période-ci. Donc, c'est-à-dire qu'on est tenté de se poser cette question. En tout cas, je vous la propose. Comment trouver une idée qui cartonne? Parce qu'effectivement, créer un business, on va dire, c'est facile. Créer quelque chose qui fonctionne, c'est moins facile. Il y a des critères à remplir, ça ne se fait pas n'importe comment. Beaucoup de personnes vont penser qu'il suffit de copier un voisin qui lui aussi cartonne et dans ce cas-là, on ne peut faire que réussir. Alors, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Eh bien, effectivement, regardez s'il y a un marché, c'est important parce que ça peut être déterminant pour votre activité. Mais si vous n'êtes pas investi, si ça ne vous correspond pas, si vous allez lâcher rapidement, et on va voir ça ensemble, comment savoir si oui ou non vous allez être investi, comment savoir si oui ou non ça va cartonner et si vous allez réussir du coup à emmener les gens avec vous, on va voir qu'effectivement il y a des critères à remplir, qu'on ne choisit pas n'importe quoi, n'importe comment. Alors, la première chose que j'ai à vous conseiller, c'est d'être passionné par votre sujet, vraiment que ça soit rattaché à votre histoire, donc c'est-à-dire de ne pas choisir n'importe quoi, de ne pas juste vous dire ah bah tiens là je pense que ça peut effectivement fonctionner parce qu'il y a un marché et donc moi je vais aller là-dedans juste parce qu'il y a un marché. C'est pas suffisant. Il faut que ça parte de vous et que vous soyez vraiment investi, c'est-à-dire que vous allez y passer beaucoup de temps, vous allez y mettre beaucoup d'énergie et si vous ne tenez pas compte du fait que ça prend un moment de lancer quelque chose, parce qu'au début, ça ne fonctionne pas. Au début, personne ne va vous remarquer, sauf si vous avez quelque chose de particulier. Et ce quelque chose de particulier, c'est souvent la passion. C'est ça qui va vous faire découvrir des idées originales et les mettre en pratique. Donc, il n'est pas suffisant d'imaginer des choses, c'est vraiment la mise en pratique qui va faire la différence. Donc, retenez bien ça, passez à l'action. Et même si c'est pas parfait, passez à l'action. Il y a beaucoup trop de personnes qui vont attendre d'avoir l'idée fabuleuse et qui vont attendre surtout d'être hyper performants. Alors qu'en fait, votre performance, elle va venir au fur et à mesure du temps, elle va venir par l'entraînement, parce que vous êtes en train de faire et de refaire. Donc vous allez vous améliorer. Donc au début, commencez, même si c'est imparfait, commencez par quelque chose. Ne passez pas midi à 14h à vous questionner sur le premier sujet de votre chaîne à lancer. Lancez-le déjà dès que vous sentez que vous avez des idées, notez-les et puis abordez-les au fur et à mesure en essayant d'estimer est-ce que ça c'est utile pour d'autres personnes. Donc ça veut dire que si ça vous a été utile à vous, si vous avez résolu un problème fondamental dans votre vie et que vous voyez d'autres personnes galérer avec ça, eh bien alors vous allez pouvoir commencer à proposer quelque chose. Parce que proposer quelque chose, c'est commencer par résoudre des problèmes et le faire ensemble. Donc vous allez le faire pour les autres. Donc c'est-à-dire que quelque part, vous allez être hyper altruiste, c'est-à-dire apporter aux autres ce qui vous a manqué vous-même. Pourquoi ça? Parce que quelque part, il faut que ça fasse écho, il faut que ça parle aux autres et il faut que vous, ça soit en lien avec votre histoire, avec votre passion. Il faut que vraiment ça soit votre cheval de bataille. Donc la première chose à faire, c'est regarder dans quoi est-ce que j'ai galéré, quels ont été mes problèmes et dans quoi est-ce que je peux apporter des solutions. Aussi, regarder dans quoi est-ce que je suis douée naturellement. Pourquoi les personnes viennent vers moi? Qu'est-ce qui fait ma particularité? Quelle est mon histoire de vie? Parce que si ça fait partie de votre histoire, ça va toucher, impacter beaucoup plus de personnes.
parce que vous serez investi, motivé naturellement. Donc vous allez partir de vous et des autres. Donc c'est-à-dire, si vous voulez, un business, c'est le point de rencontre entre ce que je peux amener aux autres et ce que je me suis apporté à moi, qui me fait toujours vibrer aujourd'hui et qui va encore me faire vibrer longtemps. Donc je vais rester passionnée par ce sujet-là parce que pour moi c'est intéressant de continuer et ça peut être aussi quelque chose qui justement n'a pas été fait et c'est pour ça que je suis investie. Donc c'est quelque chose qui n'existe peut-être pas encore aujourd'hui et que j'ai envie d'aborder. Il y a des sujets comme ça effectivement qui ne sont pas encore explorés. Et là-dedans, je sais que je peux faire, parce que j'ai déjà aidé d'autres personnes, ça peut être des amis, des membres de ma famille, ou ça peut être déjà des patients si vous travaillez comme coach par exemple. Donc vous allez vraiment vous dire, ok, qu'est-ce qui va me tenir en haleine pendant longtemps, qui me passionne, dans lequel j'ai envie moi de progresser, de me développer, qui va m'apporter aussi quelque chose. Parce que si vous n'avez pas de plaisir à faire ça, et je pèse mes mots, c'est vraiment le plaisir qui va vous guider. Alors bien sûr que vous aurez satisfaction quand certaines personnes vont vous dire « ça m'a aidé, ça m'a apporté quelque chose ». Mais vous n'aurez pas ça au tout début. Au tout début, vous allez être tout seul et un petit peu tout le monde s'en fiche complètement de ce que vous êtes en train de monter, de créer et de faire. Ce que je vous conseille, c'est d'en parler autour de vous le plus possible, d'essayer justement de choisir un endroit qui va être privilégié pour communiquer. Donc par exemple, ici, on a pas mal de réseaux sociaux qui sont disponibles, vous les connaissez comme moi, mais je vous propose plutôt de vous concentrer que sur un ou deux qui vont être des réseaux qui pour vous sont essentiels. Pourquoi se concentrer? Parce que trop de personnes, et surtout au début, vont vouloir investir toutes les plateformes et en faisant ça, ils ne vont pas se démarquer. Ils vont faire ce que font la moyenne des personnes, c'est-à-dire se perdre un petit peu partout. Et du coup, vous allez courir derrière le temps parce que vous n'aurez pas le temps d'être présent sur tous les réseaux, de lire tous les messages, de répondre à tout le monde, etc. Il y aura forcément un moment où ça ne sera plus possible. Peut-être qu'au début, ça sera gérable, mais très vite, généralement, ça va devenir ingérable. Donc, quelle est la plateforme qui vous correspond le mieux, sur laquelle vous préférez communiquer en fonction de ce que vous voulez faire vous? Alors, il y a des personnes qui vont dire « mais moi, je ne veux pas me montrer en vidéo, par exemple, c'est compliqué, j'ai pas envie qu'on sache qui je suis, etc. » Alors qu'en fait, généralement, quand on voit une personne, on va accrocher beaucoup plus à la personnalité de cette personne-là, parce que justement, on voit qui elle est. Vous pouvez choisir les podcasts, vous pouvez choisir de filmer votre écran, ça fonctionne aussi, mais vraiment pour créer un lien d'intimité, ce que je vous conseille, c'est préférable de vous montrer et de passer en fait au-delà des peurs qui vont vous faire dire « moi, pour moi, c'est pas possible ». C'est généralement qu'il y a quelque chose derrière ça, il y a une croyance, peut-être qu'on vous a éduqué à ne pas vous montrer, à ne pas vous mettre en évidence, en valeur, à ne pas prendre toute la place. Donc, tout ça, ça va jouer. L'éducation que vous avez reçue, là où vous en êtes actuellement, ce avec quoi vous êtes à l'aise ou pas à l'aise, tout ça, vous allez l'affronter. Quand je dis affronter, le mot est fort, mais c'est vraiment ça, parce qu'effectivement, il y a des moments où vous allez sentir que vous êtes bloqué, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel qui se joue pour vous ou qui se rejoue. Souvent, c'est quelque chose qui se rejoue, qui vient du passé. Donc, c'est important de travailler là-dessus, de s'accompagner soi et, si ce n'est pas suffisant, de se faire accompagner par quelqu'un, de se faire coacher soi-même. Donc, il y a beaucoup de coachs qui se font coacher, c'est tout à fait normal et ça permet de gagner du temps, ce que je vous conseille dans cette période particulière. Parce qu'effectivement, on n'a plus vraiment le temps de perdre son temps, je dirais ça comme ça. Mais surtout, commencez quelque chose. Ne vous focalisez pas sur le fait que peut-être, si vous faites quelque chose qui n'est pas sûr à 100%, vous perdez votre temps. Vous ne perdez pas votre temps parce que vous êtes en train d'apprendre, donc ça c'est important. Vous allez du coup apprendre à vous développer dans votre activité, mais partez toujours de quelque chose qui vous passionne,
dans lesquels justement il y a des problèmes à résoudre, dans lesquels vous avez quelque chose à proposer. Donc qui êtes-vous, vous en tant qu'être humain? Quelle solution avez-vous à apporter au monde? Donc ce n'est pas juste à quelques personnes, mais au monde. Comment fonctionnez-vous, vous, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez de plus précieux? C'est une question aussi que vous pouvez vous poser. Et donc, je vous conseille vraiment d'aller quelque part, dans un parc, dans un bois, dans la nature quelque part, où vous serez tranquille et où vous pourrez noter les idées qui vous viennent. Notez toutes les idées sans censure, parce que souvent, généralement, on se dit « Ah mais non, ça c'est pas pour moi », parce qu'en fait c'était un rêve d'enfance et que beaucoup de personnes nous ont dit « Non mais ça tu sais, tu ne peux pas faire, ça ne peut pas être une idée qui est productive, créatrice, qui est vraiment une idée business qui va cartonner ». Et pourtant, souvent, j'ai constaté que ce qui cartonne précisément, c'est votre rêve d'enfance. C'est ce qui vous tient à cœur, qui a été longtemps mis de côté, et je dirais même trop longtemps. Donc cette période particulière, on peut la haïr, la détester ou se dire au contraire, je vais en profiter pour essayer des choses nouvelles. Peut-être que aujourd'hui, vous n'avez plus de boulot à perdre puisque vous l'avez déjà perdu et donc quelque part, c'est l'occasion de vous réinventer et de vous donner cette chance de faire ce que vous n'avez jamais osé faire et de croire enfin en ce rêve qui pourtant vous a toujours fait vibrer et ça vous allez le sentir. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais vous demander à vous-même. Votre référence, c'est vous. C'est pas les autres qui vont vous dire c'est ça que tu dois faire. Vous pouvez bien sûr prendre conseil auprès d'autres personnes, mais vous allez sentir que c'est pour vous. Quand une activité est vraiment pour vous, vous allez le sentir. Et surtout, posez-vous aussi la question, qu'est-ce que je peux faire actuellement? Donc, qu'est-ce qui est possible actuellement? Si vous me dites, je vais ouvrir un magasin, etc., je dirais, tout ce qui est présentiel, attention quand même. Sauf si vous êtes déjà en train de construire quelque chose sur la toile et qu'en plus, éventuellement, il y a ce côté présentiel. Mais vraiment, vous le savez comme moi, c'est pas le bon moment pour miser sur le présentiel. Ce sera peut-être le bon moment quand tout va réouvrir. Parce que là, certainement, beaucoup de personnes vont avoir ce besoin de connexion, de contact physique. Et donc là, peut-être qu'il faudra en profiter. Que effectivement à ce moment-là, ça sera une chouette période. Donc vous pourriez tout à fait vous dire ok, moi j'aime fabriquer des objets, je vais commencer par Internet, donc à mettre ça en vente sur Internet. Et comme il y a moins de magasins ouverts puisque certains magasins ont fait faillite, eh bien il y a peut-être une place à prendre que je vais prendre tout doucement. Donc je vais me faire connaître, il y aura des personnes qui vont effectivement commencer à me suivre, à être présents, à aimer mon travail, à me connaître. Et ensuite, je vais ouvrir un magasin dès que les choses vont vraiment être réglées, dès que ce sera possible. Et pourquoi ça peut être une chouette opportunité? Parce qu'il y aura des bureaux disponibles beaucoup plus facilement, puisque effectivement il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté leur activité et qui ne la reprendront pas forcément. Et aussi parce que, comme je le disais, les personnes vont être amenées, portées en tout cas, à avoir plus de contact physique parce que c'est ce qui aura manqué. Donc ça pourrait être une vraiment chouette idée, à condition que vous soyez vraiment investi, que c'est vraiment votre truc. Ne faites pas quelque chose parce que vous voyez juste une opportunité dans le monde, faites quelque chose parce que ça vous correspond aussi. Pourquoi ça? Parce que vous aurez toujours un moment où il y a une traversée du désert, un moment où personne ne s'intéresse à vous, un moment où vous n'êtes même plus tellement motivé, vous êtes moins motivé, vous êtes rentré un peu dans une routine et les routines elles sont nécessaires pour mettre en place une activité de travail. Ça veut dire que si tous les jours vous avez l'habitude de travailler de telle heure à telle heure, de faire comme ça, comme ça, comme ça, vous allez être plus productif parce que justement c'est une routine. Mais le problème de la routine, c'est que ça s'use quelque part au niveau motivation. Donc faites toujours attention à bien entretenir votre motivation. Comment on fait ça? Eh bien, on regarde pourquoi j'ai commencé ça. Je me souviens de pourquoi je me suis lancée, de pourquoi j'ai commencé. Ça peut être votre besoin de liberté. Ça peut être justement l'envie de vous révéler vraiment en tant qu'être humain dans votre passion. L'envie de partage, donc il revient très souvent. L'envie aussi de vous développer, d'apprendre, de progresser.
Ça peut être aussi l'envie de partager et aussi d'aller engager des personnes. Peut-être que vous avez votre fils qui cherche du travail, votre fille, ou des personnes dans votre famille et que vous vous dites si j'arrive à faire ça, je les engage tous, ça va être chouette, on s'entend très bien et donc ce que je veux c'est proposer des solutions à ces personnes-là, engager des personnes. Et puis qui sait, vous irez peut-être jusqu'à engager d'autres personnes extérieures à la famille parce que c'est votre truc. Il y a vraiment des personnes qui ont l'âme de leader, comme ça, de coach, d'encadrant, on va dire. Donc il ne faut pas nier qui on est. Au lieu de se dire ah non c'est peut-être pas bien de faire ça, de vouloir se dire ben moi j'aime bien d'avoir la maîtrise sur les choses par exemple, donc je suis un bon gestionnaire. Donc voir les bons côtés de sa personnalité plutôt que de se dire ah non ça c'est pas une bonne partie de moi, je n'aime pas, ou peut-être parce qu'elle a été critiquée, ou parce que justement on n'a jamais réussi à l'utiliser de façon positive. Donc pas de jugement de qui vous êtes, mais plutôt regarder quelles sont mes forces, qu'est-ce que je peux mettre à disposition là tout de suite, comment je suis entourée aussi, est-ce que j'ai un comptable autour de moi, est-ce que j'ai quelqu'un qui peut m'épauler, ça peut être justement un enfant qui va vous encourager, eh bien ça vaut de l'or ça, hein. Donc tous vos amis qui vont vous dire vas-y je crois en toi, etc., ils vont peut-être justement particulièrement être là parce que c'est une période qui demande à se réinventer. Donc certaines personnes vont être plus tolérantes. Vous l'auriez fait il y a 3 ans d'ici par exemple, il n'y avait pas de crise, etc. Et peut-être vous aviez un boulot hyper fixe, eh bien beaucoup de personnes vous auraient critiqué en disant ne fais pas ça, c'est une bêtise, etc. Peut-être qu'aujourd'hui justement, l'occasion est de se dire que les autres vont comprendre et que donc vous n'aurez pas déjà ces barrières-là à devoir lutter contre des personnes qui vous disent ah non, faut pas faire ça, c'est une connerie, etc. Donc croire en son activité est hyper capital, croire en soi, en ses capacités est hyper capital aussi, donc vous allez devoir renforcer l'estime de vous, la confiance en vous. Pour trouver une bonne idée de business, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est partir de soi, s'écouter soi particulièrement. Est-ce qu'on a des rêves inexploités, des capacités inexploitées aussi? Donc ne faites pas juste quelque chose pour lequel vous pouvez faire, pour lequel vous êtes doué, c'est pas suffisant. Faites quelque chose qui vous fait vibrer parce que vous allez devoir travailler beaucoup, surtout au départ, beaucoup. Et si vous n'êtes pas suffisamment investi, eh bien ça ne fonctionnera pas. La réalité est quand même celle-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez tout le temps travailler comme un fou. Toute l'activité, c'est ça que je veux dire. Au début, ça demande beaucoup d'efforts pour installer les choses, mais dès que vous pouvez effectivement engager quelqu'un, automatiser, être peut-être moins présent parce que vous avez plus de temps, eh bien faites-le. N'oubliez jamais de vous reposer et de prendre des temps de relâchement, des temps de réflexion qui sont hyper importants pour la suite de votre activité parce que vous allez devoir vous réinventer continuellement. Donc, j'espère que cet audio vous aura aidé à trouver une bonne idée de business. Donc, partez de votre passion, des problèmes des gens, des problèmes que vous avez résolus dans vos vies. Parce que si vous avez rencontré ces problèmes-là, vous, forcément, il y a d'autres personnes qui ont aussi ces problèmes-là à résoudre. Donc, qu'est-ce que vous avez à proposer? Qui vous voulez être dans le monde? Quel acteur vous voulez être? Comment vous voulez vous révéler? Et qu'est-ce qui ferait, dans quoi exactement vous allez vous épanouir? Qu'est-ce qui vous rendrait épanoui? Dans quel type d'activité en fonction de qui vous êtes? Donc c'est important de partir de qui on est sans se juger et de voir est-ce que ça me correspondrait? Est-ce que si déjà j'imagine être dans cette activité-là, je me sens motivée? Ou au contraire, j'ai l'impression que ça me pèse sur les épaules, que c'est compliqué. Parce que quand on s'oblige à créer un business qui ne nous correspond pas, eh ben, on n'a pas la motivation déjà au départ. On se sent écrasé par la tâche. Donc, commencez par des choses petites pour commencer. L'important, c'est vraiment de débuter, de commencer, de se mettre en action, parce que seule l'action va faire en sorte que vous allez réaliser votre rêve, réaliser justement votre business. Ne faites pas que rêver, c'est ça que je veux dire. Si vous ne faites que rêver, vous pouvez avoir des super idées, mais si vous ne mettez pas en place, eh bien, vous loupez l'étape essentielle justement à la concrétisation. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!